What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Non mais on voit vraiment que ça sur tous les réseaux. Partout, YouTube, Instagram, partout. Qu'est-ce que c'est que cette application? Attends, on va la télécharger, je vais voir. Parce que a priori, c'est genre trop bien. Jusqu'à 90% de réduction? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Attends. Temu, on ne sait pas comment dire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, bah écoute, hein, vu que je suis un mouton, on va tester, c'est parti. C'est par où? On y va, let's go. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où j'ai clairement, ouais je sais, je suis un mouton comme je viens de te le dire, j'ai craqué, j'ai déjà ouvert mais je vais te présenter mes tout petits achats, vraiment tout petit, et surtout te dire qu'est-ce que je pense de ce nouveau site dont absolument tout le monde parle. Et est-ce que toi, comme moi, en tant que bon mouton, toi aussi tu as déjà craqué dessus. Je vais du coup de ce pas enlever ma banane et faire ce micro-haul des articles Temu, ma première commande chez Temu. Mais je t'invite surtout à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Let's go. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je te dis absolument tout. Tout d'abord Temu, qu'est-ce que c'est? À moins que tu ne vives dans une grotte, tu as certainement dû entendre parler de ce nouveau site depuis plusieurs semaines maintenant. À la base je me suis dit non, encore un site du genre. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? À la base du... Non mais vraiment on est sur une mèche rebelle. À la base je me disais encore un site, voilà, est-ce que... non, pas très, ça me dit rien. Et puis finalement, comme je suis téméraire, j'avais envie de tester, de découvrir par moi-même. Il y a énormément d'influenceurs, de créateurs, de personnes, de clients comme nous tous, qui ont effectivement déjà commandé et fait des revues dessus. Moi je vais te dire vraiment sans langue de bois absolument ce que j'en pense. Et on n'a pas peur, on n'a pas peur. Déjà, avant toute chose, donc c'est un site de vente qui se veut être le nouveau Shein, le nouveau Wish, le nouveau Amazon, enfin bref, vraiment tout ça, tout mélangé, et je pèse vraiment mes mots, tout mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des points forts et des points faibles, à mon sens, hein, ce n'est que mon avis. Après, clairement, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que je recommanderais certainement des petites choses dessus pour les points forts. Et pour les points faibles, en vrai, je sais pas. Écoute, on verra. Je t'invite à me suivre du coup et à t'abonner pour voir si on continue l'aventure ou pas. Tout d'abord, on va commencer par les points faibles. Comme ça, on garde le meilleur pour la fin. Dans les points faibles, je trouve que l'application, en tout cas, moi, j'ai fait sur mon téléphone. Je sais pas si le site est différent ou pas. Et l'application, je l'ai trouvée extrêmement de mauvaise qualité. J'ai pas aimé du tout, je la trouve pas du tout intuitive. Je trouve que, comme je te disais, il y a absolument de tout sur le site et je trouve que c'est un fouillis sans nom. J'ai pas du tout aimé mon expérience client, mon expérience scroller, tu vois, pour trouver des articles, des choses qui me plaisaient. J'ai pas du tout aimé. Ça me fait penser à AliExpress, mais back in the days. Non, je trouve que c'est très mal fait. Je trouve que c'est très mal fait. Encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense que vous êtes nombreux à peut-être penser comme moi. Autre point faible, si je puis dire, mais tous les mails, tous les mails qu'ils envoient, donc certes, tu peux appuyer sur non, je ne veux plus recevoir, je le fais pas. Je me plains, mais je le fais pas, tu vois. En même temps, c'est dans mes spams et je les ouvre jamais. Mais les mails et les messages, enfin tout, trop. On est noyé, on n'en peut plus. Non. Donc ça, c'est un point faible aussi. Un autre point faible, mais ça, c'est pas particulièrement que sur Temu, mais on le retrouve vraiment sur tous les sites, même des sites, grands sites du genre Asos ou quoi que ce soit. C'est, tu sais, genre, ils te poussent à acheter genre tout de suite. Attention, offre spéciale se termine dans 3h52 secondes. Enfin 3h52 minutes, 18 secondes, ou alors en jour, etc. Et du coup ça te stresse, ça te pousse, tu ne sais pas. Donc ouais, du coup c'est pas ouf. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je trouve qu'on n'a pas de recul du coup dessus vu que c'est un nouveau site, donc on ne sait pas de base quand tu commandes la première fois si les articles vont être de qualité ou pas. Je sais que moi j'ai rarement des soucis sur Shein. AliExpress je commande très peu. J'ai été déçu une ou deux fois, mais en tout cas sur Shein et sur Amazon, etc. j'ai jamais vraiment été très déçu. Donc voilà, on savait pas trop, mais bon ça c'est un point faible on va dire dû à la nouveauté, on va dire. Pour terminer cette introduction qui, je pense, est quand même déjà assez long, on va parler des points forts. Alors les points forts, c'est aussi qu'on trouve de tout, c'est-à-dire que tu peux trouver des trucs pour la maison, des vêtements, des accessoires de cuisine, de la beauté, de l'high-tech, enfin bref, tu trouves de tout, genre clairement. Tu peux faire des listes avec les petits cœurs, donc moi j'ai déjà mis des petites choses pour cet automne, etc. Parce que j'ai pas du tout envie d'acheter des trucs d'automne maintenant, clairement non.
Et voilà. L'autre point fort selon moi, c'est que je trouve que le suivi en fait du colis est vraiment bien fait. Tu vois vraiment où il est, enfin il t'informe vraiment de chaque étape et ça arrive assez vite. Là j'ai reçu ma commande, nous sommes le 22 juin et je l'ai faite je crois peut-être le 17 il me semble, 17, 18, 16, allez. Ouais donc c'est quand même, je trouvais assez rapide. Et je crois que dans les points forts c'est tout. Mais c'est parti, j'ai essayé de commander dans différents rayons, il y a beaucoup de bijoux, il y a un tout petit peu de fringues, enfin 2 pièces, et des trucs pour la cuisine. Je te mettrai les prix, je pense, au montage quelque part. Et puis voilà, let's go. Donc, l'envoi se fait dans un sac en plastique comme ceci. C'est bien et pas bien, je trouve pas ça très très discret. C'est vrai que si ça gagne en popularité, ça peut peut-être faire que tu te fasses voler tes colis dans ta boîte aux lettres. On ne sait pas. Alors, on commence. Bah écoute, on va commencer par une déception. Donc c'est un lot, n'est-ce pas, de branches d'eucalyptus. Alors déception, oui et non. Je t'explique. C'est-à-dire que dans la description, c'était marqué 10 branches. Et moi, j'imaginais qu'elle... Ok, donc je suis une quiche. I am a quiche. J'allais dire, j'imaginais qu'elles étaient séparées. Mais en fait, oui. Elles sont séparées. Ils ont juste mis un bout de scotch pour... Ok. Non, bah, je ferme ma gueule. Cordialement. 10 branches d'eucalyptus, les gars. Donc, 1, 2... 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Bah écoute, non, c'est plus une déception. Parce que ouais, je voulais pas qu'elles soient toutes ensemble. Même s'il y a fort à parier que dans un vase ou quoi, je les mette toutes ensemble. Mais écoute, je les trouve vraiment très très sympas. Franchement, je les trouve très jolies. Bon, à la caméra, elles font plus fake que en vrai. Ça sent par contre la pétrochimie, hein. Ça sent le plastique. Mais non, franchement, je trouve ça sympa. J'aime bien pour rajouter dans un bouquet, etc. J'aime beaucoup. En termes de prix, ah oui, en ce moment, il y a beaucoup de réductions vu que c'est l'ouverture du site. À voir si du coup ça vaut vraiment le coup après comparé par exemple à Chine, à AliExpress ou même Amazon où des fois tu peux trouver des choses pas chères ou Action en magasin physique. Mais en fait non, donc c'est plus une déception. Mais qu'il est mauvais celui-là, dis donc. Voilà, des petites branches d'eucalyptus, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon là, je vais aussi te dire que c'est une déception, mais en vrai je l'ai pas réellement ouvert, donc on va voir, je vais l'ouvrir devant toi. Donc j'ai commandé des espèces de vignes vierges en fait, pour mettre sur le balcon où j'ai mon treillis. Voyons voir. Bon ça je pense que oui, je vais être déçu. Je vais être déçu. Alors c'est pas qualité, bon peut-être que tu te rendras pas bien compte, mais c'est pas hyper bien fait. L'eucalyptus est vraiment mieux fait. Et je le pensais un peu plus garni. Donc bon, je l'ai payé je crois 88 centimes, quelque chose comme ça. Mais je suis déçu. Mais je voulais essayer, voilà, pour voir ce que ça donnait. Alors après, est-ce qu'on le met, tu vois, on en fait un... à voir comment j'organise ça. Ou après, peut-être même que du coup, je vais le garder pour remettre en déco de table, je sais pas, quand on fait des dîners ou je sais pas, à voir. Mais petite déception du coup. Il en faut des déceptions parce que du coup, je suis frustrée, tu vois. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Si c'est toujours dans des offres préférentielles avec des promos, oui, écoute, si tu en as besoin de grandes quantités pour un mariage ou quoi que ce soit. Mais je suis un peu dubitatif. Je me pose la question. Ensuite, j'ai commandé 2 accessoires pour la cuisine. Je me suis fait influencer par, je crois que c'est mon robe d'amour. Il me semble qu'il a pris celui-là. Et je crois que Ladyblog a pris le 2e article que je te présente. D'ailleurs, si vous passez par là, mes chéris, je vous embrasse très très fort. Et j'ai craqué aussi. C'est beaucoup à cause de vous. J'ai pris donc cet objet qui sert tout simplement à découper les avocats. Donc, tu as là, donc s'il y a une petite protection comme ceci. Tu as l'espèce de petit couteau pour couper ton avocat. Tu le découpes. Ensuite, alors effectivement, je ne sais plus. Je crois que l'une des deux, que ce soit Delphine ou Marie, en ont parlé. Ça se trouve, c'est la même chose que je viens d'acheter là. On verra. En tout cas, c'était pas précisé sur le site. Et donc, ensuite, tu enlèves le noyau de l'avocado. Et enfin, tu vois, tu as cette partie-là qui est... Tu racles en fait ton avocat et ça te permet de récupérer la chair et de déjà le pré-trancher. Voilà, ça coûtait pas cher du tout, c'est en plastique. Donc ça va durer, normalement ça va pas se casser, ça va durer longtemps. Et puis vu qu'avec HelloFresh on a très souvent des avocats et que j'adore l'avocat, c'est un petit outil tout à fait sympathique que je voulais dans ma cuisine. Donc je recommande, oui, pour le prix, encore une fois, si ça reste aussi peu cher que maintenant. Mais vu que c'est l'ouverture, on ne sait pas, on ne sait pas. Tout petit dernier article pour la cuisine, donc j'ai pris un peigne. Donc c'est aussi en plastique, hein. Du coup tu as différents trous là de différentes tailles
et une espèce de... Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas. Mais tout ça m'a laissé... Ceux qui n'ont pas vu La Petite Sirène ne vont pas comprendre. La Petite Sirène, le dessin animé, parce que dans le film elle ne peut pas le faire, elle a des dreads, la dame, alors non. On s'égare déjà. Bref, c'est pour tout simplement effeuiller les épices, parce que dans HelloFresh, comme disait Delphine, et d'ailleurs c'est à cause de toi, ma biche, si tu passes par là, que du coup j'ai craqué là-dessus. Bon, clairement c'était pas cher du tout, mais il y a très souvent des herbes fraîches, et je trouve ça hyper chiant à d'effeuiller. Comment c'est le nom? Je sais plus. Bref, enlever les feuilles, quoi, des herbes. Et en fait, du coup, tu glisses la tige de ton herbe, des herbes, dans les trous, et simplement tu tires, et du coup, tu as les feuilles d'un côté, et du coup, tu as la tige de l'autre. Je trouve ça très pratique, donc j'essaierai, peut-être même directement ce soir, si on a des herbes dans la recette. Et la partie peigne, Delphine se demandait à quoi ça servait. Eh bien, c'est tout simplement pour du persil, en fait. Pareil, tu mets ton persil sur une planche à découper, et en fait, tu vois, tu le brosses comme ceci. Et il y a toutes les petites têtes de persil, hop, qui vont être désolidarisées de la tige. Voilà, c'est un petit gadget, mais que je trouve très sympathique. C'est pas pour quantifier les pâtes, hein, parce que sinon, famine, on a faim. Mais voilà, vu le prix, ouais, clairement, je te le recommande absolument. J'ai fermé la fenêtre pour toi, YouTube, parce que sinon tu entends beaucoup trop la cour de récréation de l'école à côté. Mais alors, je suis j'en peux plus, il fait trop chaud. On va passer au prêt-à-porter, ou presque. Il y a effectivement beaucoup de vêtements, mais j'avais pas envie de tester beaucoup de choses dessus, parce que bah, j'ai plein de choses qui m'intéressent déjà sur Shein et ASOS. Mais voilà, je me suis dit, fais une petite commande large, comme ça tu vois à peu près l'histoire et tu vois si tu recommanderas ou pas. J'ai commandé ce débardeur noir, que je trouvais très sympa, parce que tu vois, il est un peu... au niveau du bas, il est arrondi en fait, en haut et... enfin devant et derrière, je veux dire. Il y a une large encolure, des larges manches. Je n'avais pas bien vu ce que c'était cette matière-là. Je pensais que c'était en espèce de coton, tu vois, classique. Mais non, c'est une matière, bah comme ça en fait, tu vois, un peu sport, on va dire. Ce que c'est pas du lycra, c'est quoi? Bah c'est du 100% polyester, mais tu sais, ça fait genre un peu truc de sport. Je l'ai pris en taille XL. Ça a l'air très grand comme ça, mais je suis... il est un peu moulant, tu vois, il est un petit peu moulant, donc à voir. Je l'ai payé genre 3 € je crois, mais un peu déçu par rapport à la matière du coup, donc je le porterai parce que j'adore les débardeurs même sous une veste en jean ou quoi, mais un peu déçu par rapport à la matière, donc je te le recommande pas forcément, sauf si effectivement c'est genre tu cherches une matière sport. Voilà, un semi top ou semi-flop. Et là de base c'est le premier article que j'avais mis dans ma commande, parce que là on va partir déjà dans du racontage de life, mais en même temps avec moi tu as l'habitude. Je suis quelqu'un, je suis un garçon extrêmement complexé, tu le sais, je ne cesse de t'en parler dans tous mes vlogs, genre clairement tu dois en avoir marre à un moment donné, mais du coup j'avais envie d'essayer, enfin de réessayer, parce que j'en ai déjà eu, et c'est vrai que je pensais plus à les mettre, mais justement des débardeurs, des Marcel, comment ça s'appelle, enfin des choses que tu mets sous tes t-shirts, parce que moi j'ai toujours un débardeur sous mes t-shirts, absolument toujours. Oui, je suis quelqu'un qui a l'âge que quand on était petit on disait les tricots de peau, d'accord. Donc bref, j'ai toujours un débardeur sous tous mes t-shirts. Bref, j'avais envie de réessayer, enfin d'essayer sur Temu du coup c'est pas de la lingerie, mais les débardeurs gainants pour les hommes, tu vois, pour un petit peu plus raffermir, en tout cas, tu vois, faire bonhomme. Et donc du coup, ils ont des gaines aussi, enfin ils ont pas mal de choses, mais j'ai d'abord commencé par ce débardeur là, donc tu verras rien du tout, ça ne sert à rien, mais c'est tout simplement un débardeur qui va aplatir. Voilà, gainant, voilà. On va dire ça comme ça, c'est un débardeur gainant, je te mets de toute façon l'image, le prix, tout ça. Je l'ai essayé juste avant de te faire la vidéo, il est vraiment pas mal. Moi je l'ai pris en taille XL, c'était la taille la plus grande. Non, il y a 2 XL aussi, je crois. 3 XL, je sais plus. J'ai pris un XL. 88% de nylon, 12% de spandex. Franchement, oui, il est pas mal. Il est peut-être un petit peu serré sous les bras. Je trouve peut-être pas assez échancré. Mais en même temps, voilà, c'est pas genre, le genre de truc où t'es hyper confort quand tu le portes. Mais je regrette pas, il était pas très cher, je vais peut-être en racheter du coup à voir. Mais non, je suis assez content. À voir du coup à porter toute la journée. Là je l'ai essayé, il est un peu dur à mettre parce que du coup le but c'est que ça soit très serré. C'est pour ça que je transpire. Mais non, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu, c'est très cool. Et j'en cherchais un, tu vois, qui soit pas... Parce que j'en ai vu beaucoup qui étaient fermés, genre là. Mais le but, c'est pas... Non. Donc voilà. Plutôt pas mal. Voilà.
Et enfin là c'est clairement la catégorie dont j'ai acheté le plus de choses, c'est les bijoux et les accessoires, mais j'ai surtout acheté des faux piercings pour le nez. Je te montre tout de suite. On va commencer avec ce lot de 3, mais c'est absolument ridicule car tu ne vas pas le voir, donc je vais te les ouvrir. Donc c'est un lot de 3 que j'ai pris. Au YouTube, je vais ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de mourir là. C'est le tournage de l'angoisse. Dans 5 minutes, je suis fondu. Donc c'est un lot de 3, mais tu verras mieux, peut-être. Tu vois pas du tout. Tu verras mieux sur l'image, donc je répète. C'est un lot de 3 faux piercings pour les narines, la lèvre et la narine. On va y arriver. Donc je les installe tout de suite. Hop, je les ai pris en rose gold. Bon là je suis avec le retour caméra, donc tu vois j'ai un peu du mal à... Oh j'adore, j'aime trop. Et là c'est pour mettre au milieu. On aime beaucoup, c'est très discret. Et lui c'est la lèvre. Avoir la lèvre, je suis pas fan. Est-ce qu'il va vraiment sur la lèvre? Je sais plus. On verra. Mais ouais, c'était moins de 2 € je crois. Non, j'aime beaucoup et j'en avais pas en doré, donc c'est cool. Je ne me suis évidemment pas arrêté là pour les faux piercings. J'en ai pris un tout en noir. Tout noir comme ceci. Je vais faire pareil, je vais l'enfiler de l'autre côté. Le mec, il va avoir un nez plus percé que... Oh ça ne ressemble à rien. J'ai chaud. Est-ce que c'est pas le haul le moins professionnel de l'histoire de tous les hauls de YouTube? En vrai, j'aime beaucoup. Non, mais tu sais pourquoi j'achète ça? Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Si tu viens, si tu es nouveau, tu regardes ma vidéo pour la première fois aujourd'hui, tu vas te dire, mais le mec, il a un pet au casque. C'est pas entièrement faux, mais pas que. Non, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'aime trop les piercings au nez, mais genre, j'ai trop peur de la douleur, donc les faux, c'est très très bien. Je suis en train de mourir, on va se dépêcher pour finir la vidéo. Donc là, tu vois, les deux là, c'était dans le lot doré. Et lui c'est le tout noir. J'aime beaucoup, ça donne un petit style. J'aime beaucoup. J'en avais 2 que j'avais acheté sur Asos. Et Marie de la chaîne Mon Ange, mon robe d'amour, pardon, je te parle et puis je me touche le nez, m'en a offert aussi dans notre calendrier de l'Avent en décembre. Et j'aime trop, voilà, j'aime beaucoup. Et en parlant de Marie, j'ai vu son haul tenue du coup hier, avant-hier, je sais plus. Et elle a pris le même que moi, comme ceci, que je vais m'empresser de te montrer. Alors évidemment, j'ai enlevé les autres, mais il se présente comme ça. Voilà, et c'est parti. J'aime trop, j'adore, j'aime trop. Alors les mauvaises langues vont dire ça fait vache qui rit. Et alors non, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, par contre il est pas serré du tout, donc je sais pas si on peut le resserrer un peu. Je verrai à l'usage. Mais non mais j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Je me suis acheté 2 boucles d'oreilles aussi. J'adore les boucles d'oreilles en croix. Et pareil, donc j'ai 2 trous ici. Et j'en voulais davantage, mais genre non. J'ai eu un peu mal ici, j'avoue, je suis un peu une chochotte. Donc du coup je me suis dit non, tu n'en feras pas plus. Donc là, j'ai trouvé ce modèle là, tu vois. Donc c'est une créole normale avec une croix. Si ça fait bien le focus, on apprécierait. Donc une créole comme ceci avec une croix. Et tu as une autre fausse boucle d'oreille qui s'accroche en fait au cartilage ici. Je vais te montrer. Si tu arrives, si c'est la première vidéo de ma chaîne que tu regardes, tu dois voir un mec qui essaye des faux piercings dans le nez, sans pression, en direct, qui goûte, qui transpire, qui n'en peut plus, qui va mourir. Tu vas dire mais où suis-je tombée et qui n'arrive même pas à parler en plus. Non mais je t'assure, c'est sympa en vrai ici. Bon, t'as compris l'idée, il faut déjà que je le mette comme il faut dans l'oreille. Voilà, donc ça donne ça. Donc il y a la boucle d'oreille, ça c'est une qui n'a rien à voir. La boucle d'oreille avec la croix, la chaîne et la deuxième ici. On aime beaucoup, enfin moi j'adore. Voilà. Non mais vraiment là, moi je suis prêt pour un concert de rock, hein, on est bon. Avant-dernier article sur lequel j'ai craqué, il s'agit de 7, pareil, encore une croix, encore une boucle d'oreille. Mais j'en avais en argent, des croix, j'en ai en noir. Et j'avais pas en rose. J'avais pas en doré. Et c'est vrai que suivant des fois comment je m'habille ou les autres bijoux que je mets, j'aime bien, même si ça me dérange pas de mélanger l'argent et le doré, j'aime bien que ça soit ensemble. Donc j'ai pris tout simplement une en doré que je vais te montrer tout de suite, que j'aime beaucoup. Pour le coup je t'ai pas dit là, mais par rapport au prix et ces petits bijoux, ces petits accessoires, clairement ça vaut le coup. Encore une fois pour l'instant, parce que bah voilà, il y a des offres etc. Mais ah non, j'adore, je suis très content. Très content. Comme je viens tout juste de les recevoir, je ne peux pas te dire si ça tient dans le temps ou pas, mais j'ai jamais eu de problème avec ceux qui viennent de chez Shein, donc j'imagine plus ou moins que c'est la même chose. Voilà pour ça. Et le dernier article, après j'arrête de te saouler, tu peux reprendre une vie et une activité normale. Je me suis pris un bracelet.
en coquillage. Est-ce que ce sont des vrais coquillages? Oui, on dirait, hein. Je suis trop content. Je suis vraiment très content. Ça va partir en story time cette histoire. Hein, je suis très content. Très content. Pour la petite histoire, en fait, c'était l'un de des premiers bracelets que je me suis acheté au collège. En fait, il y avait une classe qui était partie au Burkina Faso et en fait ils étaient revenus avec des personnes qui faisaient de l'artisanat. Puis pendant une semaine dans mon collège, il y avait effectivement comme un marché africain et j'avais acheté alors là je te parle de ça alors que ça vient pas du tout du même endroit malheureusement, mais j'avais acheté un bracelet donc en cuir qui venait de là-bas, qui était fait par des artisans et il m'a duré genre trop longtemps, mais à force de le porter parce que je ne l'enlevais jamais, le cuir s'abîmait, le bracelet s'est cassé et voilà, j'avais envie de retourner un petit peu à mes 14 ans. Je le trouve vraiment très beau et je pense peut-être le porter à la cheville. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, je suis très content et il coûtait vraiment pas cher. Donc je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Sois jeune encore et on dira rien. Je vais mourir de chaud, mais voy a mourir de calor. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce haul t'a plu. Je recommanderais sûrement un nouveau sur Temu, mais peut-être que pour des petits accessoires du genre des bijoux, des conneries comme ça, tu vois. Pour tout ce qui est vêtements, honnêtement, je sais pas, à voir. Faudra peut-être essayer ou je regarderai à nouveau des hauls d'autres personnes qui le font à ma place. On va dire que sur tous les articles que j'ai, j'avais de base 2 déceptions. Non, 3 déceptions. Les plantes artificielles, le débardeur. On va dire que là j'en ai que 2, le lierre et le débardeur, que je trouve niveau matière bof. C'est pas ce à quoi je m'attendais en tout cas. Sinon franchement je suis très content de ma commande. J'en ai eu pour 24 € je crois. Donc je trouve que c'est assez raisonnable. Comme je te disais en début de vidéo, les plus c'est que ça a été livré assez vite. Les moins, je les ai déjà dit, on va pas revenir dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais ce site, si tu as déjà passé commande, qu'est-ce que tu as pensé de mon shopping. Les trucs pour la cuisine c'est trop bien par contre. Peut-être aussi des petits gadgets pour la cuisine, ça peut être cool aussi. Je me réjouis en tout cas de te lire en commentaire. On se dit à très vite. Je pense que cette vidéo tu l'auras un mercredi, donc on se dit à vendredi pour ma vidéo du vendredi, à lundi pour mon prochain weekly vlog. En attendant, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.